Bonjour à tous, bienvenue autour de la table dans la parole de Dieu. Dans cette nouvelle rubrique, nous allons parler du refroidissement. Le refroidissement dans Matthieu chapitre 24, le verset 12. La parole de Dieu nous dit: et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À travers ce texte, la Bible attire notre attention sur les signes des événements de la fin des temps. Et l'un de ces signes, c'est l'iniquité. La Bible nous présente la fin des temps comme étant un temps où il y aura l'apostasie de toutes sortes, l'apostasie morale, l'apostasie doctrinale. Et la Bible nous dit que la foi du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais à cause de l'iniquité. C'est-à-dire l'iniquité qui sera en mode croissance, l'iniquité atteindra son apogée, l'iniquité atteindra son paroxysme et la foi du plus grand nombre se refroidira, mes bien-aimés. Si le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, l'iniquité, c'est quand le péché devient une seconde nature. Vous savez, le péché devient une seconde nature, c'est quand ce qui devait être intoléré est toléré. C'est quand l'impossible devient possible. C'est quand le mal devient le bien et que le bien devient le mal. C'est quand il y a une sorte d'anarchie totale, l'absence de loi. C'est l'iniquité. L'iniquité, c'est quand nous sommes en train de nager dans le péché et nous constatons que c'est bien, c'est-à-dire le péché est devenu une seconde nature. On appelle ça l'iniquité. Et la Bible nous dit: un temps viendra où l'iniquité sera accrue et à cause de cela, la foi du plus grand nombre, la charité du plus grand nombre se refroidira, mes bien-aimés. C'est-à-dire, beaucoup de personnes perdront leur zèle spirituel. Certains abandonneront la foi, certains abandonneront l'évangile, certains abandonneront la course, certains abandonneront la bataille. L'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat, mais aujourd'hui nous devons lutter pour combattre le bon combat. Et le bon combat, c'est le bon combat de la foi, c'est le bon combat de rester dans le corps de Christ, c'est rester unis, rester soudés, marcher selon les principes de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, parce que le siècle présent, c'est un siècle d'iniquité, le siècle présent, c'est un siècle d'apostasie, l'absence de loi, l'absence de principe, l'absence de vertu, le mépris des règles de Dieu, le mépris de la loi de Dieu. Eh bien, l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et Jésus-Christ, dans Luc chapitre 18, le verset 8, il arrive même à dire: mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Mais bien aimé, quand la foi fait défaut, c'est l'anarchie totale, l'anarchie spirituelle. Quand la foi fait défaut, eh bien le chrétien, il est sans repère, le croyant, il est sans repère, et quand il n'y a plus de repère, on se perd, mes bien-aimés. Et la Bible nous parle d'une sorte de refroidissement. Voilà pourquoi ce matin, je vous encourage à rester soudés, rester armez-vous de foi, parce que la foi est notre bouclier pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Ayez la vérité pour ceinture, la foi, notre bouclier pour avancer. Parce que quand la foi fait défaut, c'est l'absence de loi, c'est l'anarchie. Quand le Fils de l'homme reviendra-t-il, est-ce qu'il va nous trouver encore comme étant des hommes et des femmes qui ont gardé la foi, des hommes et des femmes qui sont déterminés à combattre le bon combat, mes bien-aimés? Dans les derniers jours, la foi du plus grand nombre se refroidira, c'est-à-dire le mal va augmenter. Et quand le mal va augmenter, notre foi doit augmenter. Quand le mal augmente dans ce monde, la foi doit augmenter. Quand le péché augmente, la sanctification doit augmenter. Quand le mal augmente, le bien doit augmenter. Puis, dans les ténèbres, puisque nous sommes la lumière, mes bien-aimés, ne vous laissez pas
refroidir. Ne vous laissez pas refroidir. Ne laissez pas les événements géopolitiques, ne laissez pas les situations difficiles, les événements autour de vous refroidir. Parce que l'iniquité sera accrue et la foi du plus grand nombre se refroidira. Voilà pourquoi nous devons rester éveillés. Pour provoquer un réveil spirituel, nous devons rester éveillés, mes bien-aimés, pour comprendre, comme les fils d'Isaac, avoir l'intelligence des temps, pour savoir ce que Dieu veut dans ce temps, pour savoir ce que Dieu attend de nous, pour pouvoir nous conformer à la parole de Dieu. Parce que nous ne devons pas nous laisser refroidir par l'ennemi, par les ruses du diable dans le siècle présent. L'iniquité, c'est quand le péché devient une seconde nature. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.